Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de Cécile Tricote et Papote. Nous sommes le vendredi 11 février, c'est le soir, je viens de finir de travailler, donc je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu pour bien commencer le week-end. Donc j'espère que vous allez bien, j'ai plein de choses à partager avec vous aujourd'hui. Oui, quand il a fallu que je mette tous mes trucs ensemble, il y en a de partout autour de moi. Donc j'espère que vous êtes prêts et prêtes. Prenez un thé, quelque chose, une bière, un whisky, ce que vous voulez, un petit truc à boire, un petit truc à manger, un tricot, un crochet, quelque chose et passez un bon moment ensemble. Enfin, tout du moins, j'espère. Donc, ouais, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je vais faire question-réponse. Comme Amina n'est pas là, bon, bah, Cécile, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, hop, je me mets debout pour vous montrer. C'est mon oh, je ne me rappelle même plus, Eventide Sweater par je ne sais pas qui, je le mettrai là, toujours aussi bien préparé. Et en fait, donc, les couleurs ont été inspirées par le Zigging the Zag Shawl de Biscotte Yarn, dessiné par Louise Robert. Un châle que j'adore, c'est un kit que j'ai gagné un tirage au sort. J'ai gagné jamais rien un tirage au sort et j'ai gagné toute cette laine pour faire ce magnifique pull, donc je suis super contente. Voilà. Et oui, et comme je ne voulais pas un châle, je voulais un pull, j'ai pris le patron de Eventide et j'ai adapté pour faire ça. Voilà, chevron devant, chevron derrière. Aujourd'hui au travail, on m'a dit que je ressemblais à Batgirl. Ouais, moi ça me va, hein, pourquoi pas. N'importe quel super-héros, ça me va, tant qu'on ne me dit pas que je ressemble à Hulk ou au raton laveur là, dans les Gardiens de la Galaxie, tout va bien. Euh, voilà, donc ouais, j'adore cette laine. J'adore les laines de biscotte, vous le savez, de toute façon. Il y a des petits bouts de mohair, là, de la laine à chaussettes normale. Elle est super belle, super douce. J'adore cette couleur. Je ne me rappelle plus le nom, mais je vais l'écrire là, avec des petits speckles et tout. Malheureusement, au boulot, là, il y a des speckles de bleu. C'est ce qui me sert à teindre mes bactéries. Et la dernière fois, j'ai eu un petit accident. Ça part plus. C'est pas grave, j'ai 2 nouvelles speckles bleu-violette sur mon pull. Ça m'apprendra à pas avoir ma blouse tout le temps. Voilà. Euh, donc, sans plus tarder, voilà, parlons un petit peu des projets finis parce que j'en ai beaucoup. La dernière fois que je vous ai parlé, j'avais beaucoup de projets commencés et pas finis. Donc, c'est normal, ils sont finis depuis le temps. Donc, sans plus attendre, pardon, ce pull, commencé l'année dernière, donc pas trop tôt qu'il soit fini. Hein. Donc, c'est le Straight and Narrow par je ne sais pas qui pour Knit Picks. Donc, c'est un cardigan sans boutonnière, open front cardigan, avec des poches. Super grandes poches. J'adore les trucs avec des poches. Voilà. Un col châle qui, pour être bien au chaud. Et voilà. Et puis, plein de câbles. Je vais le montrer. Je ne l'ai pas encore mis, il a fini de sécher hier. Voilà, donc ça donne ça. Est-ce que je me recule un peu? Oui. Bon, il y a des fils qui traînent encore, hein, bien sûr. Les grandes poches, le col, voilà, bien se mettre comme ça. Or, je ne sais pas. Je me dis que j'aurais peut-être dû mettre des boutons. Je ne sais pas. Bon, on verra. Peut-être que en cas, je mettrai les boutons, je ferai des boutonnières à la machine à coudre et je trouverai. On verra. Mais peut-être que je le préfère avec des boutons. Je vais essayer de le mettre quelques fois comme ça et on verra bien. Voilà. Le col. Maintenant que c'est fait, je me dis que j'aurais pu le faire un petit peu plus grand. Parce qu'une fois que j'ai fait le revers, c'est quand même pas super grand. Ouais, je sais pas trop. On va voir, je vais le porter comme ça. Il me reste à peu près une demi-pelote. Donc j'aurai de quoi faire encore quelques rangs raccourcis pour augmenter la taille du col si j'ai besoin. Je vous montre derrière. Je ne sais pas si on voit, oui. Voilà, je l'aime beaucoup. En plus, pour la fin de l'hiver, pas que ce soit encore la fin de l'hiver ici, mais ça va arriver d'ici quelques mois. Il pourra me servir de manteau. Hein. Voilà, je l'aime beaucoup. La laine, c'est Simply Wool par Knit Picks. Pas trop de Knit Picks, laine de Knit Picks. J'ai chaud avec deux pulls. Voilà.
et je l'aime beaucoup. Il m'a mis super longtemps à faire, mais finalement, je suis contente qu'il soit fini. Je compte le mettre dès la semaine prochaine. Premier pull de fini. Un deuxième pull de fini. Alors, voici. Donc ça, c'est un pull, une mixture entre plusieurs pulls de Espace Tricot. Je vous en avais parlé la dernière fois. Donc, c'est sur l'idée du classique par Espace Tricot. Mais comme j'avais pas la bonne gauge, il a fallu que je compte moi-même, que je fasse un peu de maths et que je compte moi-même mes mailles. Voilà, il est fini. Je vais vous l'essayer aussi. Donc, c'est parti. Là, il est fini. Donc, très, très classique, très basique, rien de bien exceptionnel. J'avais envie d'un pull tout bête. J'ai rajouté un petit motif ici, des côtes, ouais, des côtes sur les côtés, grande côte aux manches, col cheminé que j'aime beaucoup. Alors, j'ai fait, hop, je vais me mettre debout, voilà, désolée. J'ai fait une split hem. Alors oui, je sais, sur mon dernier pull, il y avait une split hem et je l'ai défaite, donc en me disant que ça ne m'allait pas et que j'aimais pas tout ça, tout ça. Pourquoi est-ce que j'en ai fait une autre? Je ne sais pas. Sur ce pull, ça me dérange moins. Hop. Voilà, ouais, je sais pas, je vais le garder un petit peu comme ça. Et si je me remets encore une fois debout, voilà. Et si jamais je trouve que, ouais, je vais le porter comme ça. Là, il est fini. J'avoue que il est fini depuis quelques semaines, ce pull, et je ne l'ai pas encore mis. Ce qui est en général pas un bon signe. En général, dès que je finis quelque chose et que c'est bloqué, je le mets dès le lendemain. Je sais pas, j'ai rien de mal à dire dessus, mais j'ai rien de bien. Je me sens pas mal dedans, mais je me sens pas sûre. Ouais, il est moyen. Et j'ai d'autres pulls plus beaux, donc pour le moment, je ne l'ai pas mis, ce qui est dommage. La laine, c'est aussi de la laine de Knit Picks. Je ne me rappelle plus le nom, oh, décidément. Comme je l'ai fini il y a quelques semaines, j'ai utilisé 6 pelotes pour faire ce pull. J'en ai encore 6. Donc j'ai de quoi faire notre pull. Mais bon, je ne suis pas trop, ouais, pas trop emballée. Pourtant, la laine est belle. Hein. Regardez, c'est de l'alpaca. Il y a un petit halo super sympa. Elle est très légère, très très chaude. Donc ouais, c'est... Mais ouais, je ne sais pas. Il est pas moche, hein, j'ai rien de mal à dire, hein, mais il est pas... Ouais, il est pas très terrible non plus. Donc voilà, hein, de toute façon, on ne peut pas toujours faire un nouveau pull préféré. Hein, il faut qu'il y ait des pulls qu'on aime un peu moins. Celui-là, je l'aime moins, mais bon, je le mettrai quand même, hein, pas de raison. Voilà, je vais l'enlever parce que je suis bien mieux dans le pull que j'avais avant. Et voilà, je suis de retour et parlons maintenant de mon autre projet fini, qui est un châle. Alors oui, si vous suivez ce podcast depuis un petit moment, je ne tricote pas beaucoup de châles. Et la seule raison, c'est parce que j'en ai tricoté beaucoup trop dans le passé. J'en ai déjà énormément, donc je n'ai pas besoin d'un nouveau châle. Mais là, sur Instagram, il y avait Andréane qui est chironicteur. Chiro. Oh, chironicteur. Oui, désolée. Je suis super nulle en nom. Ouais, qui avait mis sur Instagram une photo de ce châle-là et qui demandait des testeurs. Et je sais pas, je suis... ouais, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, il me faut absolument ce châle. Donc, je l'ai contactée. Elle avait encore de la place pour son test knit. Donc, voilà. Donc, le patron va être... Il sort la semaine prochaine, je crois. Et il s'appelle le châle Alvéoli. Il sera en français et en anglais. Moi, j'ai testé la version en anglais parce que malheureusement, je ne sais pas tricoter en français. Oui, je sais, c'est pathétique. Mais voilà, le patron était très très bien écrit. Le châle est super sympa à faire parce que comme vous pouvez voir, il y a différentes sections. Donc, on a des sections de jersey, soquinette toute bête, puis un peu des rayures. Un color work super sympa à faire. Encore une fois qu'on a fini avec le color work, on se repose un petit peu encore avec de la stockinette. On commence à en avoir marre de faire juste de la stockinette, donc paf, on retourne avec un peu de rayure et hop, une autre section de color work pour se reposer, encore de la stockinette et on finit avec des rayures. Donc les laines que j'ai utilisées pour la noire, c'est de la laine à chaussettes toute bête donc ça c'est de la laine de Loupillou, 80% superwash mérino, 20% nylon, toute bête, noire.
solide, ouais, voilà. Et la laine violette verte, c'est de la laine que j'avais spinée moi-même, qui était dans mon stage depuis longtemps et je voulais à tout prix faire quelque chose avec, mais j'avais pas assez pour faire un pull ou pour l'intégrer à un pull. Donc bref, je ne savais pas quoi en faire. Ben voilà, j'ai trouvé le projet parfait pour ça. Donc voilà, et comme il me restait, ma pelote de handspun était de 150 grammes et qu'il faut, pour faire ce patron, 2 pelotes de 100 grammes. Bon, ben, j'avais assez de laine pour faire des petits tassels. Donc j'ai fait 3 tassels. Je les aime bien, ça me fait rire de mettre ça sur mes châles triangulaires. Donc voilà, moi, mes châles, je les mets en général comme ça. Celui-là est bien grand, il est parfait pour mettre en dessous d'un gros manteau. Hop là, voyez, les tassels, voilà, comme ça. Ouais, on peut le porter comme ça, on peut le porter de plein de façons différentes. Mais moi, mes châles, je les mets comme ça, voilà. La pointe du triangle devant pour bien me garder le torse chaud et je l'enroule autant de fois que je peux autour du cou et c'est parfait. Donc voilà, ce châle, c'est le Alvéoli de Kiro Knitter de Andréane. Voilà. Qui sera bientôt disponible sur Ravelry et je vous le recommande si vous cherchez un châle pour vos laines spéciales ou pour des laines non spéciales. Mais un châle sympa à faire. Voilà. Il est super grand, comme vous pouvez voir. Impossible de... Il est bien plus grand que moi. Voilà, châle Alvéoli, mon nouveau châle préféré. Et pour finir, non, j'ai encore 2 projets finis. Notre projet fini, mes chaussettes, donc des chaussettes toutes bêtes qui sont faites avec des restes. La laine, c'est de la laine de Sonia Tricotte. Nous avons de la laine à rayures ici, couleur limette. Et comme c'était des restes d'un petit pull, je n'avais pas assez de laine à rayures, donc j'ai utilisé de la laine coordonnée aussi à petit tweed, comme vous pouvez voir, voilà, le même gris que ça, qui m'avait servi aussi pour le pull. Ouais. Donc des chaussettes toutes bêtes, toujours mes chaussettes standards. Je commence par là, 64 mailles, un fish kiss lips, non, fish lips kiss. Oh, décidément, je vais pas y arriver aujourd'hui avec les noms. Heel, qui est mon talon préféré. Voilà, et je finis par un ribbing 2 par 2. Ouais, rien d'exceptionnel, mais je les aime bien. Et voilà. Et enfin, dernier projet fini, des jambières. Oui, ça n'a pas l'air de grand-chose, hein, mais donc des jambières, oui, pour me tenir chaud quand je vais travailler à pied au travail, ce qui arrive presque tous les jours. Donc la laine, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que cette monstruosité? Je vous assure qu'une fois dessus, c'est pas mal. Donc c'est juste des tubes, hein, tout bête, ça a été fait super vite parce que c'est de la grosse laine. Je suis en train de regarder, non, je sais pas, ah, si, hop là. Donc, la laine, c'est cette laine-là, à l'endroit, c'est quand même mieux. Fable Fur par Knitpicks. Donc c'est la laine super bulky, regardez ça comme c'est épais. Donc on fait ça sur des aiguilles US size 13. Ça m'a pris, ça m'a pris un jour pour faire les deux. Allez, peut-être 2 jours parce que voilà. Donc super rapide. Et je les adore. Attendez, je vais quand même vous les essayer parce que ça fait vraiment bizarre et de dire que je les adore, vous allez me prendre vraiment pour une folle. Je vais les essayer, je vais vous montrer. Donc ça ne va pas être super facile, mais regardez, ça donne ça. Oui, voilà. Donc vous imaginez des bottes de neige ici, ça, le manteau qui arrive là, je vais vous dire, il peut faire -20, je peux sortir, c'est pas grave. Et si j'ai trop froid, je les mets même jusque là, sans le slutch, voilà. Les bottes qui arrivent là quand même, et ça me fait, ça m'arrive mi-cuisse. Ouais, je sais, c'est pas super pratique pour montrer, mais là, voilà, hein, j'ai le manteau qui arrive ici. Je peux vous dire que j'ai pas froid. Après, je les baisse un petit peu. Voilà. Et puis voilà ce que ça donne. Et là, oui, et ça, c'est mon uniforme de travail. Un pull tricoté, une petite robe, des leggings et des jambières pour aller et venir du travail. Et puis voilà. Et avec ça, on a chaud, on est en pyjama, mais personne ne s'en rend compte. Tout le monde croit qu'on est habillé alors qu'on est confortable comme dans un pyjama. Win-win. Donc voilà. Des jambières à fausse fourrure
Oui, il fallait oser, mais je les adore. Et tiens, c'est le reste de laine des Pères Patates ici. Voilà, donc mais je vais vous reparler de cette laine dans un petit moment. Donc et voilà, c'est tout pour les projets finis. Oui, ça fait quand même pas mal, hein, et bien sûr, comme j'ai fini plein de trucs, comme vous imaginez, j'ai commencé plein de trucs, normal. Donc par où commencer? Quand je vous dis qu'il y en a partout, je vais commencer par des chaussettes. Vous les avez déjà vues ces chaussettes-là? Donc pareil, hein, j'ai fini une paire de chaussettes, il en faut une autre sur les aiguilles. Celle-là, je l'avais déjà commencée pendant les vacances, donc elles ont un petit peu progressé. Je crois que la dernière fois que je vous ai montré, j'en étais dans la bande violette. J'ai fait un petit peu de vide intersidéral parce que ces chaussettes, si vous vous rappelez, donc c'est de Gauge Needlework et ça représente hors solar system, donc c'est le système solaire. Nous partons du soleil ici, puis nous avons toutes les planètes. Vous avez, hop, la planète bleue, voilà. Hop, là, nous avions Saturne et je suis en train de faire du vide intersidéral avant d'arriver à, je ne sais pas, la prochaine planète qui sera la planète verte. Encore un peu de vide intersidéral, une planète bleue, turquoise, et puis la dernière planète, Pluton, qui sera en rose. Et j'aurais fini les chaussettes. Donc oui, je ne me rappelle plus. Vous pourrez me dire, tu devrais quand même savoir le nom des planètes maintenant que tu les as tricotées, mais non, toujours pas. Ce que je sais, c'est que ça, c'est Saturne et ça, c'est Jupiter. Les grosses Jupiter. Et ça, c'est Mars. Ça, c'est la Terre. Vénus? C'est là, je ne sais pas. Je me rappelle pas. C'est écrit sur la carte. Voilà, donc ouais, je les aime beaucoup, elles me font rigoler et je me languis de les avoir finies. Et toujours pareil, on commence d'en bas, 2 à la fois pour être sûr que ce soit les mêmes. Fish, lips, kiss, heel, hop, et je monte jusqu'à. Cette fois-ci, elle sera un petit peu plus longue parce que je veux monter pour arriver à Pluton quand même. Donc elles seront un peu plus hautes que d'habitude, mais c'est pas grave, j'aime bien les chaussettes hautes aussi. Donc, et elles sont peut-être pour Seb, on verra. Il a dit qu'elles seraient pour lui. Je sais pas encore si je suis d'avis de m'en séparer ou sinon je suis désolée, elles sont bien trop belles, elles sont pour moi. On verra. Hop, donc voilà, petite chaussette en cours. Qu'est-ce que j'ai d'autre en cours? Oui. Alors, je vous avais parlé de. Hop, désolée. Oui, donc je vous ai parlé de ma fameuse laine en fausse fourrure que j'adore. Donc oui, j'ai fait les jambières. J'ai aussi un pull, un Winston sweater par Jane Richmond. Je voudrais vous montrer une photo ici que je mets des fois. Je le mets surtout quand je reste dedans. Je le mets quelques fois dehors, mais il ne faut quand même pas exagérer. Je ressemble un petit peu trop à un ours en peluche là-dedans, donc voilà. Et imaginez si je mets le pull avec les jambières. Mais j'adore cette laine, elle est super douce. Oh, et puis c'est super drôle, à tel point que je suis en train de me faire un bonnet. Oui, enfin oui, je sais, il a l'air immense. Attendez, je le mets juste comme ça pour rigoler. Hop, regardez ça. C'est une. Alors, le patron. Le patron, c'est celui-ci. C'est une toque d'aviateur. Donc ça sera l'intérieur. Oups. Voilà. Là, je peux vous dire que l'hiver canadien ne me fait pas peur. Et je suis en train de faire la doublure pour aller dessus. Donc le patron, c'est un patron gratuit et c'est un patron qui vient de Hobby, qui est une compagnie que je ne connaissais pas. Et en fait, c'est Chantal du podcast de Fraîcheur Mentalo. Bonjour Chantal, si tu regardes. Si vous ne la connaissez pas, tout le monde la connaît, je suis sûre. Si jamais vous ne la connaissez pas, il faut absolument vérifier son podcast, regarder son podcast parce qu'il est génial. Donc, c'est souvent qu'elle parle de Hobby, que je ne connaissais pas. Donc, j'ai vérifié un petit peu. J'étais curieuse, je suis allée sur leur site internet. Oh, c'est plein de laine. C'est compliqué de faire envoyer au Québec. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, c'est que bon, il va falloir que je paye les frais de douane et les frais de douane, c'est super cher. Donc, c'est pas rentable pour moi de faire venir de la laine de Hobby. Dommage. Oui, parce qu'il y avait des trucs sympas. J'ai l'impression que c'est un petit peu le Knitpicks d'Europe, quoi. Ouais. Donc, mais bon, Knitpicks, les frais de douane sont inclus, donc je sais ce que je paye. Là, j'aurais beaucoup trop peur de me retrouver à payer
$50 de frais de douane quand je vais les chercher à la poste. Donc, dommage, parce que oui, ça m'est déjà arrivé de faire venir des trucs d'Europe et de me rendre compte que oui, les frais de douane n'étaient pas inclus. Ça devait être écrit en petit quelque part, hein, mais et oui, et ça coûte très cher. Donc voilà, mais bon, Obi, ça a l'air sympa. Peut-être que quand j'irai en France voir ma famille, je me ferai une petite commande à me ramener. On va voir. Ça peut être une bonne idée, ça. Mais bon, le patron, c'est celui-ci. Donc, et c'est pareil, c'est fait en laine en fausse fourrure. Et puis par-dessus, je sais plus, une espèce. C'est une laine fine qu'ils ont pris. Ils ont tricoté deux ensemble, tout ça. Bon, bah moi, j'improvise, hein. Je suis à peu près pour l'intérieur. Je dis à peu près parce que j'avais pas exactement la même gauge. Donc à peu près, je l'ai essayé au fur et à mesure. Et puis voilà. Et ça, c'est le dessus. Donc le dessus, c'est une laine que je n'avais jamais essayée. C'est une laine qui vient de France aussi. C'est Fildar Frima. Ah, hop là, on ne voit pas bien sûr. Et voilà, oui. Donc ça, c'est ma belle-mère qui m'avait acheté 2 pelotes de ça, je sais pas, une année pour mon anniversaire ou pour Noël. Enfin, j'étais venue en France, elle me l'en avait donné. 2 pelotes, je ne savais pas quoi en faire. Et c'est très joli. C'est de la laine, donc c'est un mélange laine-coton. J'imagine que les gens de France doivent peut-être la connaître, je ne sais pas, mais j'aime beaucoup. Donc c'est une mèche de coton et dedans, on a soufflé de la laine. Voilà. Donc c'est léger, mais en même temps, ça doit être assez chaud. C'est la même idée que cette laine-là de Knit Picks, où c'est une maille de nylon cette fois, où on a soufflé des fibres d'alpaga. Voilà, c'est pareil, mais c'est coton laine. Ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup le rendu. Franchement, je me verrais trop avec un pull comme ça. Je ne sais pas si elle existe encore, cette laine, parce que ça fait quelques années que je l'ai dans mon stash. Ouais, puis c'est doux, ça doit être chaud, mais c'est léger. Ouais, j'aimerais bien un petit pull, cette couleur, noire, parce que je crois qu'elle existe en plusieurs couleurs. Mais ouais, j'aime beaucoup le rendu. Je suis curieuse, ouais, quand je rentre en France, il va falloir que que je trouve un magasin fil d'art et que je regarde si je peux me ramener assez de laine pour me faire un pull de ce laine. Ouais, vous avez déjà essayé cette laine? Ouais, dites-moi dans les commentaires si vous êtes de France et que vous la connaissez. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elle tient bien? Est-ce que c'est une bonne idée de faire un pull avec ça ou est-ce que non? Enfin ouais, je suis curieuse, je ne la connaissais pas. Donc bon, je vais pas l'essayer parce que je vais perdre mes mailles, mais ça suit son cours. Il va falloir que je le fasse assez grand pour que ça recouvre tout. Puis voilà, après, j'attache les deux ensemble et j'aurai un glorieux chapeau. Déjà, rien que comme ça, il est sympa, mais il est un peu trop abusé. Mais... Donc après, vous m'imaginez avec mon bonnet en fausse fourrure, mon pull en fausse fourrure, mes jambières en fausse fourrure, et j'irai me promener avec Pépère Patate. Ouais, voilà. Donc allez, on arrête les bêtises. Et je vais vous parler de mon dernier projet en cours. Désolée. Ouais. Tout ça, ça m'a pris une pelote, mais j'en ai une deuxième. J'aurai assez de laine, bien sûr, pour tout faire. Donc tout va bien. Voilà. Et maintenant, je vais vous parler de mon pull en cours, vu que oui, j'en ai fini 2. Il fallait bien que j'en commence au moins un. Et j'ai commencé il y a quelques semaines. Alors, ça va être la galère à vous montrer. Hop, c'est un Love Note par Tinka Knits. Oui, on ne voit pas très bien. C'est les aiguilles partout. Je vous explique ça dans 2 secondes. Je vous montre le patron d'abord. Donc, Love Note par Tinka Knits. En fait, MJ et une copine, Melquette, oui, Melquette, je crois, ont organisé un knit-along pour un Love Note sweater. MJ en a plein, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'elle a toujours un Love Note sur les aiguilles, soit pour elle, soit pour ses enfants ou pour quelqu'un. Donc, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas en faire un? J'avais de la laine, j'ai jamais trop voulu faire un pull, un Love Note, parce que ça me semble... C'est un pull avec du mohair. Donc, pour moi, les trucs en mohair, c'est des trucs d'hiver. Mais il y a une grande dentelle là sur la poitrine, ce qui veut dire dentelle dit trou, dit... quand on est au Québec, on a froid. Si on met ça l'hiver, je vais avoir... je chope la mort dès que je sors. Hein. Donc, ouais. Et la dernière fois, quand j'ai parlé dans un épisode que je comptais faire, un Love Note, quelqu'un m'a dit
m'a dit exactement la même chose dans les commentaires, que oui, qu'elle ne comprenait pas trop l'intérêt d'avoir un pull d'hiver en dentelle. Je suis d'accord, mais je l'ai fait quand même, je ne sais pas pourquoi. Au pire des cas, je le mettrai pas souvent, et puis voilà. Mais il est assez sympa à faire. Donc là, vous ne voyez pas énormément, mais j'ai fini la dentelle, qui sera bien plus jolie une fois que ça sera bloqué. J'ai fini les augmentations pour pouvoir séparer pour les manches. Oups, voilà, il fallait bien que je me mette une aiguille dans l'œil, parce que sinon ça ne serait pas un épisode, hein, ça m'arrive tout le temps. Et donc avant pour être sûre que c'était bien le moment de splitter pour les manches, je voulais être sûre, donc je l'ai essayé. Pour l'essayer, être sûre que tout va bien, j'ai déjà monté le col. Donc là, vous pouvez voir, voilà, c'est juste un one by one rib, tout bête. Donc c'est pour ça qu'il y a des aiguilles ici, des aiguilles ici, et ouais, un gros nœud là, voilà. Donc là, j'ai fait pour le col, le patron demande 5, dit qu'il faut faire 5 rangs. J'ai fait 5. Je pense que je vais en faire encore 2 ou 3 parce qu'en l'essayant, je trouve que c'est un petit peu trop lâche pour moi, pour mes goûts. Donc je vais en faire encore 2 ou 3, faire le bind-off, et après ça sera fini et je pourrai continuer de ce côté-là. Donc la laine que j'utilise, le patron demande une laine à chaussettes mise ensemble avec une laine de mohair. Je n'avais pas envie. Donc je prends 2 brins de mohair. C'est pareil, j'obtiens la même gauge. Donc voilà. Et c'est ce que j'avais envie de faire. Et la laine, c'est celle-ci. Donc c'est Alpaca Bloom de Knitpicks, qui était une série limitée. Je crois plus qu'ils l'ont sur leur site. Je l'ai eu en super solde. Donc j'en avais acheté de quoi me faire un pull. Ouais, de quoi me faire un bon pull. Donc je vais pouvoir le love note. Et il est assez court. Je vous le remontre un coup. Ouais, il est assez court. Non, moi je vais le faire bien plus long. Et pareil, je vais lui faire des vraies manches. Et j'ai pas du tout peur de manquer de laine. J'en ai encore plein. Donc voilà. Et c'est une laine que j'aime bien. Très douce. Ouais. Il y a des gens qui trouvent que le mohair est dégrate. Moi, pas du tout. Je trouve ça doux. Voilà. Ouais, et donc c'est... En fait, je dis mohair, c'est pas du mohair, c'est de l'alpaga. Hein, donc, mais voilà, un truc tout fluffy là. Et, ouais, et donc, je les mets 2 ensemble, comme vous pouvez voir là. C'est pas le truc, c'est pas le meilleur tricot que j'ai jamais fait. Hein. C'est pas le truc le plus agréable à tricoter. Là. 2 brins comme ça, parce que souvent, ils s'accrochent ensemble. Si jamais je dois défaire, ça sera impossible. Hein. Si jamais il y a une erreur, elle restera dedans, ou bien il faut que je coupe et que je recommence. Enfin, cette laine-là ne sera jamais défaite. Hein. Donc, espérons que tout va bien, parce que sinon, j'enlève les aiguilles, je mets ça directement à la poubelle. Parce que, ouais, vous pouvez voir, ça colle quand même et tout. C'est pas le truc le plus agréable à tricoter. Mais je pense que ça sera très agréable à porter. Voilà, je vous tiens au courant sur mon love note. Donc ça, oups, maintenant que... Il y a des fils partout. Maintenant que la dentelle est finie, donc ça va être juste stockinetting around jusqu'à dans longtemps. Donc, c'est le moment de commencer un nouveau pull, quelque chose d'un petit peu plus challenging pour... ouais. Donc ça sera bien pour regarder la télé, pour des trucs comme ça, mais si je veux un petit challenge, j'ai rien là, puisque sur les aiguilles, j'ai ça et une paire de chaussettes, c'est tout. Et le bonnet, mais bon, le bonnet pareil. Stockinetting around pareil. Donc c'est le moment de penser au prochain pull que je vais faire. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques épisodes, j'ai spiné cette laine, qui est de la laine de Into the World, et la couleur, c'était Christmas Ball. Et je continue à maintenir que ça ne ressemble pas du tout à des couleurs de Noël. Mais bon, c'est joli quand même. Et au début, je voulais me faire un patron Illuminate, je crois que c'était par Andrea Maury. Changer d'avis. Et je pense que je vais faire un Spark Sweater, toujours par Cardigan, je veux dire toujours par Andrea Maury. Donc Color Work, Open Front, je mettrai une photo ici parce que je ne l'ai pas encore imprimé.
Et voilà, donc j'ai assez de laine pour pouvoir faire la veste en entier. Et je pense que je vais la mélanger avec ça, avec du blanc, enfin de la laine non teintée. Knitpicks ou Love the Andes Worsted et le patron de vente de la Worsted. Donc voilà, je pense que ça sera ces deux couleurs-là. Alors, j'hésite un petit peu encore. Je pense que ça sera ça et ça. Je vais faire un échantillon. En fait, ce qui est bien, c'est que ce patron commence par les manches. Vos manches sont en gros l'échantillon. Donc, vous commencez, parce qu'il se fait button-up. Donc, on commence par les manches. Une fois qu'on a fini là, je crois, on tricote le pull, on assemble tout et on finit. Donc, je vais commencer les manches avec ces deux couleurs et je vais voir si j'aime bien. Je continue, sinon, bah, je trouverai un plan B. Alors, parce que j'ai peur, parce que ça, c'est quand même assez flashy. Et en plus, j'ai quand même pas mal d'endroits où c'est blanc. Je ne suis pas sûre que de mélanger ça avec du blanc, ce soit quand même pas un petit peu trop. Au début, je voulais mélanger ça avec une laine plutôt foncée et j'ai pensé dans des tons de kaki qui rappelleraient un peu ces verts-là, mais quelque chose de foncé, kaki, marron, gris, quelque chose qui m'atténuerait un petit peu c'est hein, clown barf, comme on dit, un vomi de clown, qui est joli, hein, mais il faut faire attention de comment on l'utilise. Hein. Ouais, je suis pas sûre que ça et ça aille bien. Donc, je vais essayer. Si jamais ça me plaît pas, bah, je vais essayer de teindre ça moi-même en kaki. On va voir ce que ça donne. Ouais. Donc, je vais commencer par le plan le plus simple, l'essayer blanc et ça peut aller bien. Et si jamais c'est trop flashy, eh bien, je déferai et j'essayerai de teindre ça en kaki. Donc ça, j'en ai 6 pelotes. Il m'en faut 5, je crois. Donc, tout va bien. J'aurai assez de laine pour faire un Spark cardigan. Blanc ou kaki, on ne sait pas encore. Et j'ai déjà 2 gilets kaki, donc j'ai vraiment pas besoin d'un truc kaki. J'ai rien de blanc. Ouais, on verra. Je sais pas. Je n'ai pas encore décidé. Donc, et là, je continue à regarder et bah, c'est tout. J'ai dû parler super vite ou je ne sais pas, ou bien ça fait déjà super longtemps que je vous parle, je ne sais pas. Mais ouais, mais c'est tout pour le tricot. Projet crochet, je vous le montre juste. Ouais, c'est ma température blanket. Si vous voulez plus d'informations, vous regardez ces épisodes-là parce que je fais des épisodes spéciaux pour ce projet, mais c'est mon projet épique de l'année et il est magnifique. Hein. Il faut dire la vérité, c'est pas la peine de faire de la fausse modestie, c'est magnifique. Point final. Vous voulez en savoir plus, soit vous en savez déjà plus parce que vous avez regardé les podcasts du projet épique, sinon ben, allez-y, regardez et vous en saurez plus sur cette merveille. Et n'hésitez pas à me rejoindre et à continuer à partager vos projets épiques, vous aussi, avec le hashtag projet épique 2022 sur Instagram. Ouais, j'adore voir ce que vous faites. Merci de partager avec moi parce que j'adore. Voilà, donc c'est tout pour le crochet. Et maintenant, un petit peu de spinning. Oui, j'ai... Oula. Je pense que j'ai avalé un fleuve d'alpaga. J'ai fini cette pelote magnifique. Donc c'était une fibre de Sonia Tricotte. Donc j'ai fait juste trois plis que j'ai retordu ensemble. Voilà, 3 bobines que j'ai twistées ensemble. Voilà. Et ça me donne cette merveille. J'espère, ouais. Je vous la montre de près et pendant longtemps parce que j'espère comme ça arriver à convaincre les gens qu'il faut spinner, que de la laine comme ça, c'est impossible d'acheter de la laine dans le commerce comme ça. Oui, ou bien c'est quelqu'un qui vous l'a spinné, mais une machine ne sera jamais capable de faire de la laine avec autant de différences de couleurs et tout. Regardez, c'est magnifique, magnifique. C'est ouais, quel bonheur quoi. Donc la fibre, pardon, c'est une fibre super wash merino nylon de Sonia Tricotte. Là, il me reste, c'est juste
Donc, en fait, ce que je fais quand je veux faire de la laine à chaussettes, je pèse, je divise en 3, je fais sur 3 bobines et après je les twiste ensemble et visiblement des fois j'ai des petits problèmes quand je pèse ou je spinne pas toujours de façon super régulière donc j'ai toujours, il me reste toujours, plus de laine sur une bobine que sur les autres. Donc en fait je fais les retors sur eux-mêmes, Navarro ply pour, finir mes bobines et il me reste toujours une petite pelote de rien. Donc voilà et là, donc c'est la même fibre mais elle a été retwistée sur elle-même alors que là chaque brin, là c'était 3 brins, spinnés séparément qui ont été twistés ensemble et je préfère ce rendu. Oh, c'est magnifique. Je vous la montre encore un coup. Si vous spinnez pas, regardez, si vous apprenez à spinner et spinner c'est pas compliqué. Regardez ce que vous pourriez faire et ce que vous pourriez après tricoter. C'est magnifique. Il faut apprendre à spinner. Est-ce que vous voulez, je vais essayer de convaincre des gens de spinner. Fanny, je pense à toi. Hem, est-ce que est-ce que ça vous intéresserait que je fasse juste une petite vidéo sur, mes outils de filage? Ouais, ce que j'utilise, ce que j'aime pas, je pense pas être une pro du spinning, des tas de gens spinnent bien mieux que moi, mais je spinne depuis un petit moment, donc j'ai des opinions là-dessus, donc si jamais une vidéo sur le spinning vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et j'en ferai une, bientôt, un de ces jours. Donc voilà, je vous la remontre. Allez, encore un coup, hein, juste ça fait que 50 fois qu'on la voit et la fibre de Sonia Tricotte est, ma fibre préférée. Il y a pas ça c'est ma 3e non, ma 2e fibre, 3e, 2 ou 3e, je sais plus et je les adore. Voilà. Donc je peux vous dire que dès que mes chaussettes du système solaire sont finies, ça va aller sur les aiguilles et ça sera des chaussettes pour moi. Celles-ci, il est hors de question que je les donne à qui que ce soit. C'est tellement doux, c'est tellement génial que et ça je sais pas, souvent après on verra. Ouais, j'adore, je suis super contente et comme, j'ai fini de spinner quelque chose, bah, il fallait que je remette quelque chose sur la nano wheel. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, ça a été spinné, chaque fibre a été spinnée sur, chaque bobine, chaque brin séparé a été spinné sur ma nano wheel et ma nano heel wheel et ensuite le rotor a été fait sur ma kiwi qui est ici. Voilà. Donc nouveau projet de spinning en cours, donc pareil, heu, les simples brins sont faits sur ma nano heel ici, comme vous pouvez voir. Hop et ensuite une fois que j'aurai 3 là, c'est ma première bobine qui a déjà pas mal avancé. En fait, donc j'ai commencé ça il y a 2 semaines. Pendant la semaine, j'ai décidé à chaque fois que je voulais passer du temps sur mon téléphone, je respire, je ne prends pas mon téléphone, je prends ma nano wheel à la place. Comme ça, je ne gaspille moins de temps à être, esclave de mon téléphone et regarder. Bah ouais, j'ai déjà fait tout ça. Comme quoi, on gaspille. Je dis pas que c'est juste du gaspillage de temps de téléphone parce que ça permet de connecter avec des gens et tout, mais il faut que j'y passe moins de temps, c'est tout et que je fasse, plus d'autres choses avec mon temps. Donc voilà, j'ai spiné tout ça. Hop, la fibre, je vais vous la montrer. Donc voici, donc je vous ai dit que je partageais à chaque fois les fibres en 3. C'est les 2 autres. Hop, je vous la montre encore un peu. Je vais vous dire de qui c'est, ne vous en faites pas. De toute façon, vous ne pouvez pas l'acheter parce qu'elle n'existe plus. Donc voilà, la fibre, c'est toujours 100% non, 80% superwash merino nylon, 20% nylon. Et cette fibre-là, c'est de Jinx Yarn qui malheureusement, après sa retraite, et ne teint plus de laine, ni de fibre. Dommage parce que j'aimais beaucoup. Et donc c'est, comme je vous disais, superwash merino nylon et la couleur, c'était Guardian. Voilà, donc pas mal, pas mal de couleurs, un petit peu de blanc. J'aime bien quand il y a du blanc sur les ça, je sais pas, ça ajoute de la dimension, donc ouais, pas mal de bordeaux, violet, un peu de vert, voilà, j'aime bien. Du bleu et ça donne ça, une fois spiné. C'est très joli, je trouve. Donc voilà, et j'ai presque fini entière, donc ça avance, je suis contente. Et voilà pour le filage. Et sur ce, ah ben, tiens, on peut parler
un petit peu de tissage. Alors, si vous pensez que je vais vous parler du tissu que j'ai sur mon métier à tisser, mon Rigid Heddle Loom, qui va me servir à faire une robe, pas du tout. Je regarde par là-bas parce qu'il est là-bas. Je ne l'ai pas touché depuis des mois. Alors qu'il est là, il me nargue. Il faut que je m'y mette. Il n'y a plus que 2 heures de travail là-dessus. Il faut vraiment que je le fasse. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à me motiver. Si vous ne savez pas de quel tissu je parle, bah, c'est normal. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas travaillé dessus que, que oui, ça fait très longtemps que je n'en ai pas parlé dans le podcast. La prochaine fois. Espérons que la prochaine fois, il soit fini, que je vous montre. Mais en gros, je veux me tisser un tissu pour pouvoir en faire une robe. J'ai le patron et tout pour la robe. Il manque plus que le tissu. Et c'est pas très compliqué, donc même une débutante comme moi peut arriver à faire une robe. Mais bon, donc non, je ne vais pas vous parler de ça. Je vais vous parler, une fois que j'ai fini ce châle et que j'ai fait les tassels, il me restait quand même un petit peu de laine. Donc j'ai fait des petits carrés. Hop, donc 4 petits carrés tout mignons, qui eux, je ne sais pas encore ce qu'ils vont devenir, mais ils vont aller rejoindre les autres petits carrés de laine handspun que j'ai fait. Donc, la dernière fois que j'ai parlé de ces petits carrés, j'ai eu des très bonnes suggestions. Des personnes m'ont dit que je pouvais les coudre ensemble pour m'en faire une petite veste ou un petit sac, un, un coussin, une housse de coussin, ou bien m'en servir de patch pour réparer mes jeans ou autres habits. Ouais, toutes ces idées sont des très bonnes idées, mais je ne sais pas encore ce que je vais en faire. On verra. Pour le moment, ils restent dans leur boîte là-bas une fois que je les ai finis. Et pour le moment, ils ont pas d'avenir, mais je les garde et je les aime bien. On verra. Je suis sûre qu'un jour, j'aurai la révélation. Je me dis, oh, il faut absolument que je fasse ça avec. Mais ouais, ils sont mignons. Donc là, il y en a, ouais, voilà, un endroit où la pelote était plus violette, non, plus verte, plus violette, et puis là, un peu de mélangé. Voilà, 4 petits carrés de plus qui vont aller rejoindre leur, je sais pas, je dois en avoir une vingtaine. Et voilà. Et finalement, je vais vous parler avant de couper, parce que je pense que je parle depuis longtemps. Si vous êtes toujours là, bravo, vous êtes bien courageuse. Je vais vous parler un petit peu de rapiessage. Je ne peux pas vous montrer, à chaque fois que je fais du rapiessage, je ne peux pas vous montrer tout ce que je fais parce que je répare des trous et puis voilà quoi, donc ça repart dans le placard. Mais je voulais quand même vous montrer vite fait certaines pièces. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc d'abord ceci. Hop, ça, c'est mes gants de course d'hiver. Tiens. Si vous jamais vous habitez dans un endroit où il fait froid, vous cherchez des bons gants de course, je vous conseille cela. Les gants de Soconi. Comme vous pouvez voir, ben, ils sont réflectifs à la lumière. C'est des moufles, c'est des gants. Quand on a commencé à avoir chaud, on met la partie moufle là. Hop, il y a les petites ouvertures pour quand on veut faire des trucs avec son téléphone. Et ils sont très bien, ils tiennent bien chaud et tout. Mais il y a quelques années, je suis tombée. Et donc, j'avais fait un énorme trou là. Donc, bon, bah, c'est pas grave, je courais avec le trou. Mais je me suis dit que c'était quand même pas malin et que je pouvais le réparer. Donc, voilà, j'ai juste pris de la laine à chaussettes orange qui peut passer à la machine parce que bon, c'est là on passe à la machine à chaque fois que je les utilise. Parce que oui, je me bouge dedans après. Ouais, et puis voilà, donc j'ai juste fait hop, une petite réparation comme ça. Et voilà, toute bête. Juste en tissage. Donc je fais d'abord une trame, je passe des fils verticaux, des fils horizontaux, puis après, non, des fils verticaux, puis après je passe dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous. Voilà, pour faire ça. Donc ça, ça fait un espèce de tissage, donc tout bête. Et je trouve ça, franchement, je trouve ça sympa. Je me languis presque la prochaine fois que je vais tomber, refaire un trou dans mon gant. Donc voilà. Et je voulais aussi vous montrer parce que bon, donc ça, c'est ma façon préférée de réparer les choses, de refaire un patch en tissu avec les aiguilles dessus, 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 dessous. Mais des fois, j'utilise aussi d'autres méthodes. Donc ça, c'est des chaussettes. Quelle horreur, des chaussettes du commerce. Mais des chaussettes chaussons que je mets dans la maison, fourrées. Et vous pouvez le voir, je les mets souvent. Donc elles commençaient à avoir des trous.
Donc voilà, je les ai réparées. Donc là, elles avaient un énorme trou au talon, puis elles commençaient, là, la fibre était toute abîmée et on commençait à voir le dedans. Donc là, hop, si vous voyez, comment je peux faire? Oui, voilà. Donc là, en fait, j'ai fait une duplicate stitch, donc avec de la laine à chaussettes. J'ai refait les points parce ils étaient pas encore partis, j'avais pas de trou là, donc j'ai juste renforcé toutes les mailles. Hop, donc ça, c'est une autre façon de réparer, duplicate stitch. Bon, vous pouvez voir, des fois, je suis assez bonne, mais des fois moyenne, hein. C'est pas super droit ni rien, mais franchement, c'est sous le dessous de mes chaussons d'intérieur, donc c'est pas très grave, hein. Mais bon, je voulais juste vous montrer une deuxième façon de réparer. Hop, ça, c'est en tissage. Oups, et ça, c'est refaire les points de tricot. Et ça, c'est la dernière méthode, enfin, une autre méthode très souvent utilisée. Donc là, en fait, j'ai juste, avec mon aiguille, pick up stitches, là, sur les points existants de la chaussette. Là, il y avait un gros trou. J'ai tricoté un carré. J'ai fait le bind-off et je l'ai cousu. Donc c'est juste un patch cousu et j'ai décidé de le faire en point mousse parce que, je sais pas, je me suis dit que ça allait faire un petit coussin sous mon talon. Et en fait, bon, c'était pas une bonne idée parce que ça rajoute trop de... C'est pas grave, hein, mais ça rajoute trop d'épaisseur, donc je le sens. Et je me dis que si je l'avais fait en jersey tout bête, bah, il, il aurait été, ouais, il aurait été moins épais. C'est pas grave, écoutez, c'est pas grave. Voilà, et je me dis, il sera peut-être plus résistant comme ça. Donc oui, 3 façons de réparer des tricots. Bon, ça, je sais, c'est pas un tricot, mais on pouvait le faire aussi sur un tricot. Donc en tissage, en dupliquant les points ou en refaisant une pièce et en la collant par-dessus. Donc, et ça, j'ai fait la même chose sur la chaussette, pas avec la même laine parce que voilà. Et oui, donc j'espère que... Ouais. Est-ce que vous réparez vos habits vous aussi? Je sais que certaines d'entre vous le font et je trouve ça cool. Maintenant, ouais, avant que je décide de faire ça, quand j'avais des trous dans les chaussettes ou quand Seb avait des trous dans ses pulls ou quoi, je sais pas pourquoi il fait souvent des trous dans ses habits par rapport à moi, mais je suis là: «Oh non, il va falloir que je le répare». Maintenant c'est: «Oui, il va falloir que je le répare». Donc c'est cool, hein? Voilà. Bon, bah, sur ce, je pense que c'est tout. Je pense que j'ai parlé pendant beaucoup trop longtemps. Heu et je vais vous dire, à bientôt. Il faut que je range tout le l'explosion de tricots, de laine et de fibres qui est tout autour de moi et je vous dis, à la prochaine. Donc, merci beaucoup au fait pour vos retours, pour, la petite série que je compte faire sur, mes favoris du mois ou quoi. Ça me fait plaisir que vous appréciez, donc je vais en faire d'autres, je sais pas, quand, mais bientôt, quand j'aurai d'autres favoris, à partager avec vous. Donc merci beaucoup pour ouais, pour vos commentaires, ça me fait plaisir et pour me dire que vous aimez bien et je vous dis, à bientôt, heu, pour un nouvel épisode, certainement dans un mois, pour un vrai épisode, sinon il y aura des projets épiques, des comptes rendus de projets épiques, certainement un favori, peut-être une surprise et peut-être Amina. 2 surprises, ça ferait. On verra. Donc je vous dis à bientôt et ouais, ciao.